Présenté. Vous êtes le fondateur de l'ESCA. Vous êtes le leader de l'information économique et financière dans le champ audiovisuel au Maroc. Vous avez lancé le magazine télévisé Entreprendre, La Bourse pour tous, Challenge et Le Maroc en mouvement. Et vous êtes le fondateur et président directeur général de Aswat. Le sujet de cette conférence est le chômage des jeunes au Maroc. Et donc, qu'en pensez-vous? Nous étions en train de discuter avec Monsieur Reib et Monsieur Manjra d'une mentalité un peu fausse des jeunes Marocains aujourd'hui. Une mentalité qui veut tout maintenant. Une mentalité un peu fataliste, pessimiste. Et voilà. Qu'en pensez-vous? Dit-on, vous n'avez pas conscience des chances qu'on a. Moi, je me lève le matin, je pense à tout ce qu'il n'y a pas dans mon pays, et en me disant, mais on a tant de choses à faire. Quand je suis dans des pays industrialisés, extrêmement avancés, je me dis, mais bon sang, comme la concurrence est rude, être inventif va nécessiter d'être encore plus pointu. Alors que chez nous, on a des opportunités exceptionnelles. Je veux dire, moi, quand je me lève le matin, je ne vois pas la pollution et les bus et des gens en difficulté. Vous allez me dire, oui, vous roulez dans une belle voiture, vous êtes tranquille, vous avez la clim et vous écoutez la musique que vous voulez. Non, mais je sais comment ça se passe. La mécanique, je la connais. Mais sauf qu'il a fallu construire étape par étape, et je reviendrai là-dessus. Il faut construire brique par brique. Il faut attendre à ce que ça se consolide et que le mur ne tombe pas pour rajouter une brique, parce que parfois la brique suivante peut faire tomber tout le mur. Il faut prendre le temps. Moi, je me lève le matin et je regarde la couleur du ciel et je regarde quelque chose de magnifique. Nous sommes dans un pays où les jeunes que je côtoie ont les yeux qui brillent très très vite dès qu'on leur montre un petit peu de lumière quelque part. La vraie difficulté pour moi réside dans ce que j'appelle les champs de résistance. Les champs de résistance ne sont pas en vous. Ils sont en vous et en les vôtres. C'est-à-dire votre maman, votre papa, votre sœur, votre frère, votre voisin, votre meilleure copine, votre meilleur copain, etc. La culture ambiante, c'est mettre des khair metrabes. La culture ambiante, c'est il vaut mieux que tu prennes un job tranquille dans un endroit, tu attends la fin de tes jours. La culture ambiante, c'est qu'on veut que les gens soient moyens. C'est terrible. Dans nos familles, on veut que les gens soient moyens. Parce qu'on veut qu'ils soient rassurés, sécurisés. J'adorerais rencontrer des gens qui, tous les jours, me disent j'ai échoué 2 fois et j'ai réussi un truc super. Chez nous, personne n'ose dire j'ai échoué. Alors comme personne n'ose dire j'ai échoué, donc personne n'ose prendre l'initiative pour éviter d'échouer.